Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 30 janvier. Demain, suite et fin du trigone Mercure-Uranus. Alors, Mercure est en Capricorne depuis décembre. Du fait qu'il a rétrogradé, c'est la troisième fois que Mercure et Uranus se font un trigone. Alors, il y a eu une première fois le 17 décembre, puis lorsque Mercure était rétrograde, il y a eu un autre trigone le 8 janvier. Là, c'est leur troisième et dernière rencontre, leur troisième et dernier trigone. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Réfléchissez à ce que ces journées ont en commun. Pour certains, ça peut être aussi... vous pouvez enfin reprendre là où vous vous êtes arrêté à mi-décembre. Il pouvait y avoir quelque chose qui a été initié au 17 décembre, qui a progressé jusqu'au 8 janvier, et qui a connu un coup d'arrêt, et qui désormais peut reprendre. Un trigone Mercure-Uranus, alors c'est innovant, c'est avant-gardiste. Mercure, la planète de la réflexion, de la communication, Uranus, la planète des surprises et des aléas, on va le dire comme ça. Donc demain, posez des questions, pensez hors de la boîte, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, d'élaborer des solutions, de trouver de nouvelles idées. Ça peut être aussi le moment idéal pour écouter, pour rencontrer des personnes qui vont stimuler votre esprit. Soyez concret dans ce que vous entreprenez. Cherchez des applications concrètes à ce à quoi vous réfléchissez demain. N'oubliez pas que Mercure et Uranus sont dans des signes de terre. Capricorne, Taureau. Un autre trigone, alors celui-là dans les signes d'air. Un trigone, Soleil en Verseau, Mars en Gémeaux. Ça, c'est une combinaison qui est extrêmement dynamique et qui a lieu le même jour. Tout semble possible lorsqu'on a un trigone Soleil-Mars. C'est le trigone typiquement qui rend courageux et audacieux. Là, le Soleil est en Verseau, Mars est en Gémeaux, les signes d'air. Les signes où d'ailleurs Mercure et Uranus s'éclatent un peu plus qu'ils ne le font dans les signes de terre. Ça aussi c'est intéressant, que le Soleil et Mars sont dans les signes d'air, alors que Mercure et Uranus sont dans les signes de terre. Alors, trigone Soleil-Mars, il s'agit de travail d'équipe, il s'agit de communication, il s'agit de poser les bonnes questions, il s'agit de trouver de l'aide, ça peut être aussi rentrer en contact avec des personnes, ça peut être un encouragement à aller chercher les bonnes personnes, aller chercher les bonnes informations, aller chercher tout simplement les informations où vous savez que vous les trouverez. Ce qui est intéressant sur cette journée, c'est que ces deux trigones nous incitent à aller à la rencontre de notre environnement, à explorer les possibilités autour de nous, à réfléchir puis agir. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la Lune en Taureau est en arrière-fond et elle fait un carré à Saturne en Verseau, ainsi qu'un trigone à Pluton en Capricorne. Donc nous sommes émotionnellement profondément conscients de ce qui ne nous convient plus et qui doit changer. Et en fin de journée, quand les deux trigones majeurs commenceront à faiblir, nous avons la Lune qui passe en Gémeaux. Elle fait un sextile à Jupiter en Bélier. À mon sens, les trigones Soleil-Mars, Mercure-Uranus vont nous aider à révolutionner de manière constructive notre manière de faire. Il y a réellement quelque chose qui se débloque, qui permet une prise de conscience. C'est le carré Saturne et le trigone Pluton. Et cette prise de conscience, elle se concrétise dans notre réflexion, c'est les gros trigones, Mercure-Uranus, Soleil-Mars, et ça nous donne la direction dans laquelle nous voulons aller, tout simplement. Lune de bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection, dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin? Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait ainsi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Prière sous la lune de bambou. Kuan Yin, vous vous abandonnez à la perfection divine, telle la pousse de bambou qui se prépare pour sa croissance fulgurante, et comme la lune splendide qui s'arrondit. Le changement n'est pas toujours évident, et pourtant la croissance est là. Aidez-moi à comprendre tout cela en accord avec la synchronisation divine de ma propre vie en ce qui concerne mes désirs, mes projets, mes plans.
Remplissez mon cœur de paix et d'amour, déesse vénérée. Que la sagesse de la lune de bambou pénètre mon âme. Om Mani Padme Hum. Connaissance ancestrale, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps, un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Dans ce tirage, les 3 cartes d'oracle, elles préfigurent très bien ce que les cartes nous conseillent de faire ici. Ici, nous avons le chariot, ici, nous avons le chariot. Le cœur, on a vu ces derniers jours que le cœur était désormais résolu et qu'il prenait le contrôle des, j'ai envie de dire, des énergies, de l'action. Mais demain, il va y avoir... C'est pas parce qu'il y a un trigone Soleil-Mars qu'on va forcément pouvoir passer à l'action. On va avoir, en plus avec le trigone Mercure-Uranus, on va avoir des idées pour passer à l'action. Mais ce n'est peut-être pas encore possible, on avait cette notion-là. C'était hier ou avant-hier, cette idée que ce n'était pas encore le moment d'avancer. Demain, le cœur prend acte du fait qu'il a parcouru du chemin. Lune de bambou d'ailleurs. On prend conscience des connaissances ancestrales et on prend conscience du voyage. 6 d'épée. La justice et le pendu, un angle nouveau. La lune était au dos de cette position. Nous savons que quelque chose est terminé. Nous en sommes très contents que ce soit terminé. Mais il faut faire un choix. On avait le 2 d'épée au dos de cette position. Je dis des bêtises, c'était au dos de cette position qu'on avait la lune. Là, on avait les étoiles. Là, on avait la lune, les étoiles. Là, on avait le 2 d'épée. Et là, le 4 de coupe. Ouais, c'est ça, le 4 de coupe. Il y avait une réaffirmation des choix. Donc, c'était là qu'on avait la lune. 6 d'épée, justice, pendu. Nous savons que quelque chose est derrière nous, le monde. Nous savons qu'une époque est révolue, que fou, magicien, il faut prendre un nouveau départ, papesse. Nous avons un œil vers l'avenir, notre intuition parle. Mais demain, nous ne pourrons pas forcément bouger, parce qu'on a le page de coupe qui démarre ici. Page de coupe, chevalier de pentacle, chat. C'est-à-dire qu'on rêve à ce que l'on aimerait entreprendre demain. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui rêve chevalier de pentacle, char. De savoir où il va, de savoir comment il y va, pendu. Ce qui est rassurant, c'est que là, on est dans un tirage où on part d'une zone agréable. Le monde ici est associé aux 4 de bâton. C'est-à-dire que la fin qui est en train de se produire, elle est harmonieuse. Elle est ce qu'elle doit être de toute façon. Et le 4 de bâton vient dire que cette fin est harmonieuse. Le 9 de coupe le confirme aussi. Monde, 9 de coupe, papesse. Je suis très contente que cette période soit terminée. Et 4 de bâton, roi de bâton, magicien. J'en suis d'autant plus content que je vais pouvoir faire autre chose. Donc le constat, il est très clair, et c'est pour ça que je dis que les 3 cartes d'oracle sont alignées à merveille sur ce tirage. C'est, je suis très content que cette période de ma vie soit terminée. 4 de bâton, 9 de coupe, on a enfin fait la paix avec quelque chose. Il y a enfin eu une transformation qui nous permet de faire la paix avec les choses. C'est l'évidence de la justice, c'est l'évidence de cet angle nouveau que l'on considère. Quand quelque chose se termine, c'est que je peux faire autre chose. Chouette. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est sans doute pour ça que le cœur bondit ensuite avec le soleil, la reine de coupe et le chariot. Il y a cette première position vient dire que on s'est libéré de quelque chose. Et que là, on s'est arrêté pour mieux sauter.
parce qu'on est dans l'envie de sauter. 4 d'épée, reine d'épée, fou. Considérez les opportunités, 7 de coupe, 2 de bâton. Considérez-les très attentivement. Alors, vous voyez comme la reine de coupe et la reine d'épée se juxtaposent. La reine de coupe, alors il peut y avoir des mauvais côtés dans une reine de coupe. Une reine de coupe peut être omnubilée par ce qu'elle ressent, au point d'en perdre tout sens commun. Donc elle désire profondément quelque chose, et son désir dévore tout le reste. Elle perd tout sens de la mesure. Le soleil, reine de coupe, chariot. Là c'est un cœur qui s'emballe et qui fonce, sans réfléchir. Mais les cartes, elles disent 4 d'épée, reine d'épée. Réfléchis bien avant de te lancer. Écoutez votre intuition demain. Écoutez votre cœur, mais n'oubliez pas votre tête en chemin. C'est elle qui, à un moment donné, doit dire irréalisable. Page de coupe, reine de coupe. Ou réalisable, chevalier de pentacle. Surtout que la Lune, oui, il y a un carré à Saturne, un trigone à Pluton. On peut très bien émotionnellement être prêt à attraper la table et la renverser parce que Saturne. Si je supporte plus Saturne, gonfle Saturne. Et Pluton qui répond, eh ben, fais-lui la peau. Enfin, je plaisante, mais c'est intéressant que la Lune fasse ça en arrière-fond de ces deux grands transits. Ça signifie qu'émotionnellement, il y a des choses qui nous posent problème, mais que si on regarde ce que c'est, hein, le trigone avec Pluton, si on regarde ce qu'il en est, ça devrait nous permettre de franchir cette étape. Il y a une autre chose qui est très intéressante, hein, je l'ai dit au début, c'est que la Lune en Gémeaux est sextile à Jupiter en Bélier. Ça, c'est en toute fin de journée. Donc, un sextile, c'est toujours une opportunité. Et il est fort possible que cette Lune en Gémeaux, qui sera en conjonction avec Mars en Gémeaux d'ailleurs le jour suivant, il est fort possible que ce soit un processus d'acceptation. J'ai accepté les limites, le carré à Saturne, j'accepte le trigone à Pluton, la transformation nécessaire, et Soleil, trigone Mars, Mercure, trigone Uranus, je sais ce que je veux faire, je sais comment je veux le faire, je sais pourquoi je veux le faire. Et sextile Jupiter. Donc le chemin en devient que plus clair. Je sais ce que je vais écouter quand je vais faire ce montage. Bob Marley. En ce moment, j'écoute pas mal Bob Marley. Je suis toujours affolée de Bob Marley. J'ai des très vieux souvenirs sur Bob Marley. J'avais 5 ans quand mon grand-père a voulu faire plaisir à sa fille sans pour autant empêcher sa petite fille d'écouter de la musique. Il m'en a fait écouter des disques ce jour-là. Mais c'est Bob Marley qui a eu ma préférence. Glory to Jah, the prophet has come. Nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. Mais là, je suis émerveillée parce qu'elle est sur la position d'où nous venons. C'est-à-dire qu'elle vient dire que, à force de soigner la situation, nous avons enfin attiré la guérison méritée. Nous attirons enfin ce à quoi nous dédions notre attention.
À force d'essayer de réparer quelque chose, c'est réparer. Et c'est ce qui nous permet de progresser. Et c'est ce qui exige que nous nous alignions dans notre progression. Comme nous sommes en train de progresser, il faut rester concentré sur les objectifs. Il faut rester aligné. Il ne faut pas se laisser distraire. C'est important parce que plus vous aurez de recul sur la situation, plus vous pourrez bénéficier de la situation. Et le moment est venu de penser constructif, de penser de bâton, de penser concret. Le moment est venu d'y aller et de poser les premières pierres. Et c'est réellement un mouvement de libération. C'est soleil char autour de cette reine de coupe. J'ai le cœur qui explose. Oh, je peux enfin bouger. Il y a quelque chose qui se libère ici. Qui se libère. Faites taire vos doutes. Faites taire vos doutes. C'est réellement écouter la papesse en vous. Laissez s'équilibrer cet axe de papesse, de pendu. Vous êtes au centre de l'échiquier où se trouve votre place. Et une fois que vous avez trouvé votre place en fonction de la personne que vous êtes, quel mouvement pouvez-vous faire? Quand? Comment? Pourquoi? Soyez en paix avec la situation. Parce que c'est réellement ça qui est au cœur. La situation est en train de changer, évoluer. Nous attirons enfin ce à quoi nous avons dédié notre attention. C'est pour ça qu'il faut que notre attention reste dirigée vers les objectifs à long terme. C'est pour ça qu'il faut rester attentif aux moyens d'atteindre nos objectifs à long terme. Parce que les choses suivent leur cours et que c'est pour notre plus grand bonheur. Mais c'est à nous d'être conscients de ça. Conscients de nos choix, conscients de nos responsabilités, conscients de nos engagements, conscients de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir. Vous savez, la fameuse version, meilleure version de nous-mêmes. Donc, dites-vous bien ça, nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. Il est donc très important qu'à l'heure actuelle, mon attention aille sur ce qui doit évoluer, ce qui doit progresser, sur ce que je désire vraiment. Et s'il y a bien une journée pour garder le cap, c'est une journée où il y a un trigone Soleil-Mars et un trigone Mercure-Uranus. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.